on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Pour le recyclage des véhicules. Donc certaines entreprises prennent carrément ces carcasses-là, les amènent dans leur garage, dans leurs ateliers, ils les redimensionnent. Ça ressort et on les revend encore à des pépitos. Tant de choses. C'est généralement le cas avec les voitures de collection. Une voiture de collection peut être abandonnée quelque part, on la récupère, on la ramène au garage, à un atelier, on la recustomise et on la revend aux enchères des milliards. C'est le cas généralement avec les anciennes voitures, les anciens modèles qui passent généralement de anciennes voitures à bijoux de collection. Comme ça, on les appelle sur les bijoux de collection. Les collectivités locales ont la responsabilité de gérer l'environnement, notamment en matière de déchets. Ça, c'est leur corps. Notamment en matière de déchets aujourd'hui. Ils peuvent appliquer la loi sur la décentralisation. On ne peut pas monter un projet pour gérer spécifiquement tel ou tel type de déchets. C'est faisable. C'est en ça que c'est la décentralisation, le transfert de pouvoir. On attend plutôt du sommet de la hiérarchie. Maintenant, on a décentralisé l'autorité à votre niveau, développer des projets pour pouvoir assainir votre arrondissement, assainir votre ville. C'est aussi simple que ça. D'où la nécessité donc d'une casse automobile pour pouvoir gérer ce genre de problématique, ce genre de problème qu'on rencontre. Présentation donc du projet en question. La casse automobile, on va appeler centre des véhicules usagés, est un lieu où les véhicules en fin de vie sont démantelés, recyclés. Les casseurs récupèrent les pièces d'occasion encore en bon état pour les revendre. Vous voyez par exemple, constater ça juste ici, nos frères qui ont fait de là à côté. C'est leur propre. C'est par exemple le bachot qu'on prend dedans, on enlève des os ça, on place ça là dans une enceinte. Forcément, une autre voiture pas besoin. Forcément. On les revend. Contribuant donc ainsi à l'économie circulaire de la protection de l'environnement. Vous allez poser quelque chose, on les dégage pas de là. Mais une fois on côté l'argent, pour laisser l'argent du contribuable qui sort de l'argent ici. Alors l'argent qui pourrit fournit son contribuable camerounais. Quand tu vas passer là, comme on passe souvent, là, on va dire vraiment on casse tout ça. L'argent que l'État gagne à cet endroit, pour venir casser. Donc autant de choses. Bon, vous avez par exemple une image là qui représente une casse automobile fonctionnelle. Une fois le véhicule réceptionné, il est démonté de manière sécurisée, notamment les huiles de vidange. Quand on récupère une carrosserie de voiture comme ça, il y a encore prévu en huile de vidange. Et les huiles de vidange doivent être évacuées selon les règles de la réglementation pour le recyclage de ce type de déchets. Ensuite, le projet de création d'une casse automobile consiste à mettre en place un centre de valorisation et de traitement des véhicules hors d'usage. La distribution de l'espace attribué au projet se fera comme suit. Ça, c'est ma distribution. Ça peut varier d'un projet à un autre. Là, j'ai pensé juste à un simple projet. Une aire de stockage des carrosseries. La superficie doit être supérieure ou égale à 2 hectares. Une aire de stockage des carrosseries. Une aire de pré-stockage. La superficie en fonction de la capacité journalière de réception et de la capacité de démantèlement. Quand je parle de ces caractéristiques, c'est pour faire comprendre que c'est en fonction du débit des entrées des véhicules qu'on réceptionne. Généralement, en fonction de la capacité des machines présentes sur l'infrastructure. Il y a des machines qui sont capables de fonctionner à des jours mi-temps. Par exemple, il est capable de travailler sur toute une journée, 12 heures, après ça, on le met au repos. Il y a des machines qui sont capables de travailler au démantèlement pratiquement 24 heures sur 24. Là, ça tourne à plein régime. C'est le cas, par exemple, pour les casses automobiles aux États-Unis d'Amérique, où on est capable de démanteler même 24 voitures par jour. Carrément, 24 voitures par jour, 30 à quarantaine. Pour encore des systèmes vraiment super industriels. On est capable de démanteler 1000 voitures par jour. Mais par exemple, pour un pays comme le nôtre, il faut par exemple qu'on soit quand même en même de démanteler par exemple 10 ou 20 voitures
Par le temps, que chacun passe à son tour à l'unité de démantèlement. Une unité de dépouillage. Donc, une fois qu'on est en train de l'unité de dépouillage, elle est là pour retirer maintenant les éléments qui sont encore fiables ou pas. On retire ce qui peut encore être fiable, ce qui ne peut pas être fiable, continue sa route. L'équipe derrière va se charger de retirer les câblages et tout ça pour voir si c'est recyclable ou pas. Dévidanger, tout cela, c'est l'unité de dépouillage. Une unité de reconditionnement mécanique. Mais le conditionnement mécanique, c'est pour les outils qui sont encore réutilisables dans le véhicule, qui sont acheminés vers une autre unité qui va pouvoir les retaper et les revendre. Ensuite, on a l'unité de broyage. L'unité de broyage est spécialisée simplement dans le broyage de la carrosserie à vide. Donc, une fois que la carrosserie du véhicule a été dépouillée, il est broyé maintenant par un système qui utilise des forces incroyablement puissante pour pouvoir réduire en un petit amas la carrosserie de la voiture comme vous la connaissez bien. Ensuite, on a l'unité d'entreposage. L'unité d'entreposage, ici, c'est là où on va redéposer le matériau ferreux qui a déjà été totalement broyé, les matériaux qui ont déjà été bien reconditionnés. On les met maintenant dans les unités d'entreposage. Et on aura enfin les bureaux administratifs. C'est là-bas que tout va se gérer d'un point de vue administratif, les achats de ferrailles, le reconditionnement, la recustomisation et tout cela, ainsi de suite. Donc du coup, à la slide suivante, vous avez une image du plan de distribution que j'ai proposé. Voilà comment elle va se présenter. Là, vous avez un bref aperçu du projet en question. Là, ça sera